On va maintenant appeler Antoinette Le Pomelec à nous rejoindre sur scène. Elle est capitaine du développement des cafés joyeux. Je suis sûre que vous connaissez déjà ces cafés joyeux dont on voit la façade jaune avec ce sourire et qui ont éclos un petit peu partout en France depuis quelques années, dont la particularité est d'employer des équipiers en situation de handicap mental et cognitif. Le premier café joyeux est né en 2017 avec l'idée de rendre le handicap visible et de favoriser la rencontre. Il y a aujourd'hui 11 cafés-restaurants joyeux, dont un à Lisbonne. Je crois que vous pouvez dire, Antoinette Le Pomelec, à juste titre qu'au sein des cafés joyeux, le travail, c'est la vie. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est une joie pour moi de pouvoir témoigner de mon parcours professionnel et également de pouvoir parler des cafés joyeux. Me concernant, je ne viens pas du tout du monde de la restauration, encore moins du monde du handicap, mais de la finance. J'étais en gestion de patrimoine auparavant et j'ai fait le choix à la fin de mes études qui étaient en alternance de partir en mission humanitaire avec une association qui s'appelle Misericordia au Chili pendant 1 an. Et en revenant en France, j'avais pas vraiment envie de retourner en finance. Donc j'ai creusé un peu en me disant mais où est-ce que je vais donner ma vie? Je voulais vraiment donner du sens dans mon travail professionnel et sentir qu'il y avait une unité entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et j'ai entendu parler de ce projet qui allait se monter à Rennes. Et étant attirée par la restauration, je me suis dit mais go quoi. Go, je vais y aller. Et par magie, donc le fondateur Yann Bucaille m'a embauché pour être manager du Café Joyeux de Rennes, donc du premier qui a ouvert en 2017, malgré le fait que je vienne ni de la restauration ni du monde de l'handicap. Donc c'était un grand pari pour lui. Pour vous expliquer un peu les débuts du Café Joyeux, donc le fondateur c'est Yann Bucaille. Il a fondé une association qui s'appelle Émeraude Voile Solidaire, qui est basée à Dinard. Et il a acheté un grand bateau qui s'appelle Efata, et ce grand bateau permet à des associations de naviguer le temps d'une journée sur la baie de Dinard. Donc voilà, c'est différentes associations. Et un jour, il était skipper du bateau, et il y a un jeune autiste qui s'appelle Théo qui lui a dit chef, trouve-moi du boulot quoi. Et alors Yann un peu désemparé, il dit mais non mais j'ai pas de travail pour toi, je suis désolé. Et là Théo lui dit mais c'est pas parce que je suis handicapé que je peux pas travailler. Et il est revenu chez lui, il en a parlé avec sa femme, Lidvine, et il a dit il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour ces jeunes qui ont vraiment cette soif de travailler et qui n'ont pas beaucoup l'opportunité de pouvoir travailler. Et c'est comme ça qu'est venue donc, l'idée de monter un café joyeux, donc au cœur des villes, pour justement permettre à des jeunes qui ont un handicap mental ou cognitif de venir travailler dans ce café, sur aussi bien le métier de serveur, de barista, de cuisinier, de personne en caisse. Donc moi j'ai commencé à être manager pendant 3 années au Café Joyeux de Rennes, avec 7 équipiers joyeux. Alors le turnover au sein des Cafés Joyeux est néant, parce que les 7 équipiers, 5 ans après, sont encore présents. Et au bout de ces 3 années, je suis allée à Paris pour être responsable des opérations et pouvoir manager donc les différentes équipes des différents cafés qu'on a ouverts. Et depuis 6 mois, je suis responsable donc développement des ouvertures des différents cafés. Et j'ai cette double casquette avec joie qui est une deuxième casquette qui est la vigie joyeuse. Donc, la vigie joyeuse, ça veut dire qu'à travers tout ce développement, s'assurer que l'esprit joyeux qui est né à l'origine puisse vraiment rester quoi. Et la vigie joyeuse, je peux l'effectuer à travers justement des visites quotidiennes dans les cafés, mais également à travers le recrutement. Donc je m'occupe du recrutement des équipiers et également du recrutement des skippers. Alors les skippers, c'est tous nos encadrants, c'est ceux qui sont en responsable cuisine, manager, les superviseurs. Et c'est assez intéressant par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que je suis loin non plus d'être une très bonne RH, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est quand je fais le recrutement des skippers, mon attention première, c'est vraiment sur le fait, non pas qu'ils soient très calés dans la restauration ou dans le monde de l'handicap, mais qu'ils soient très motivés par le projet, quoi. Et qu'on sente que c'est des personnes, malgré les tempêtes qu'on va pouvoir vivre au travers
voilà, de moult tempêtes qu'on peut vivre dans un café, ben, ils vont garder le cap. Et aujourd'hui, donc on a fêté récemment, là, en septembre, nos 5 ans. On a effectivement 10 cafés joyeux qui sont ouverts, dont 2 à l'étranger, donc un au Portugal et un qu'on a ouvert récemment à Bruxelles. Et on a 120 équipiers qui sont embauchés. On prévoit d'ouvrir à peu près entre 5 et 10 cafés sur l'année 2023. C'est pour vous dire qu'on a un rythme de développement très intense et notre objectif, c'est vraiment de ne pas perdre l'esprit du début. Alors malheureusement, j'étais absente ce matin et quand je vois la qualité des topos qu'on a eu cet après-midi, je regrette vraiment d'avoir été absente. Et en fait, j'ai été absente parce que je suis allée enterrer un jeune de 6 mois, donc un enfant de très bons amis qui est décédé il y a le week-end dernier. Et il y a eu l'homélie du père. Et l'homélie du père, à un moment, a dit « Mais 6 mois, c'est trop jeune pour mourir. » Et ça montre que la vie, on ne la maîtrise pas et qu'elle est courte. Elle peut être courte. Et là, il nous posait des questions, quoi. Il disait mais dans votre vie, est-ce que vous avez pardonné à ceux que vous deviez pardonner? Est-ce que vous êtes engagé là, vous deviez vous engager? Est-ce que vous avez mis de la joie là, vous avez pu mettre de la joie autour de vous? Alors ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment parlé d'un point de vue personnel. Puis j'ai aussi beaucoup sur le train du retour pensé à mes équipiers, quoi. Et je me dis, ces équipiers, c'est sûr que eux, ils donnent et ils dégagent une joie en permanence. Et ce qui fait aussi mon bonheur de tous les jours. Et je voulais vous présenter une vidéo. Alors malheureusement, la technique nous a fait défaut aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai quand même noté quelques petites phrases. On avait posé 20 questions à plusieurs équipiers, des questions un peu de tout genre, et j'en ai retenu quelques-unes. Et j'ai toujours gardé les réponses d'un équipier qui s'appelle Aurélien, qui travaille sur les Champs-Élysées. Il y a une question, c'était « Quelle est la caractéristique à tous les êtres humains ?» Et donc là, Aurélien nous répond à sourire, à aimer, à chanter, enfin à tout ce qui manifeste la joie. Après, on lui a posé la question, si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez? Je ferais en sorte que tout le monde aille bien, je me préoccuperai des autres. Et la dernière question, c'est quelle question vous souhaiteriez poser au monde? Et là, la question qu'il souhaite poser, c'est est-ce que vous êtes tous joyeux? Donc il y a peut-être sûrement une déformation professionnelle, mais ça montre que ces équipiers-là, qui travaillent au quotidien dans nos cafés joyeux, ils sont vraiment épanouis et heureux. Et c'est le thème aujourd'hui de mon sujet, c'est le travail, donc c'est la vie. C'est quand même une drôle de question. Aujourd'hui, on a du mal à se dire, surtout dans la jeunesse, que le travail, c'est la vie. Quand j'ai quitté mes amis tout à l'heure en disant « Désolé, je ne peux pas rester parce que je vais témoigner sur le fait que le travail, c'est la vie », j'avais les 3/4 des personnes qui me disaient « C'est quoi ce truc ?» Et puis surtout en ce moment, avec les défilés dans les rues, où on se demande si travailler 2-3 ans de plus, ça va être ou non catastrophique pour nos vies. Donc c'est vrai que c'est toujours étonnant. Et en même temps, quand on m'a demandé de témoigner sur ce thème, j'ai pas hésité une seconde parce que pour moi, donc je voulais expliquer auparavant, pour moi le travail c'est la vie. Il n'y a pas une journée depuis que je travaille, donc ça fait 5 ans maintenant au Café Joyeux, il n'y a pas une journée où je me dis mais j'ai pas envie d'aller travailler, quoi. J'ai la flemme aujourd'hui. Non, en fait, même après des grands coups de fatigue, des grands coups de stress, des tempêtes qu'on a vécues, il y a toujours cette joie parce qu'en fait, je me sens utile, quoi. Et maintenant, je voulais quand même vous parler de façon plus spécifique des équipiers, parce qu'en fait, c'est eux aussi c'est pour eux que Yann Bucaille a créé ces cafés joyeux, et c'est eux qui sont l'exemple même du fait que le travail, c'est la vie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance de faire des entretiens d'embauche, et j'ai noté une phrase d'une équipière quand on l'a embauchée, enfin quand on était en entretien d'embauche. Elle nous a cité, donc je vais travailler chez vous, je donne tout ce que j'ai pour venir travailler chez vous. Donc ça montre vraiment ce désir très profond de ces jeunes de vouloir intégrer les cafés joyeux, non pas seulement pour pouvoir servir des cafés chauds ou écouter de la musique dans un café, mais pour vraiment retrouver leur dignité dans leur travail. Et c'est ce que j'ai remarqué pendant ces 3 années de management à Rennes. Dans les débuts, je ne me suis pas préoccupée de notre chiffre d'affaires. Je ne me disais pas il faut à tout prix que je fasse tant de chiffre d'affaires par jour.
pour la simple et bonne raison, c'est qu'on m'a jamais mis de pression là-dessus, donc j'allais pas en mettre sur mes équipiers. Et du coup, la seule pression que je me mettais, c'était de me dire, est-ce que les équipiers sont heureux et épanouis au travail ? Et ça passait justement dans l'écoute auprès de chacun des équipiers, se dire, mais ils sont capables de faire quoi ? Quelles sont leurs capacités ? Où est-ce qu'ils sont en confiance ? Ou au contraire, où est-ce qu'ils ont plus de mal ? Et dans les débuts, de vraiment les mettre sur des postes où on sent qu'ils ont la maîtrise de ces postes, ou en tout cas qu'ils ont vraiment le désir d'apprendre et d'aller de l'avant. Donc on a commencé par ça à Rennes, à dire tel équipier il va être en salle, tel équipier il va être en cuisine, tel équipier il va être en caisse. Et ça a plutôt bien roulé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, Brandon, donc, qui est un équipier qui était cuisinier, et on lui demandait donc de faire de la cuisine. Et c'est vrai que c'est souvent la même chose, la cuisine chez nous. Et le cheesecake qui réussissait toujours bien, je le voyais, il le ratait tout le temps, quoi. Je dis, mais Brandon, mais comment ça se fait ? Et je me rendais compte qu'en fait, ce côté un peu monotâche de faire toujours les mêmes cuisines, etc., ça le stimulait pas. Et au contraire, il croyait qu'il connaissait la recette par cœur, du coup, à force, mais non, il la connaissait pas par cœur. Et du coup, il la ratait. Et je l'ai envoyé de l'autre côté du comptoir. Nous, on a de la chance, on a des cuisines ouvertes, donc on peut se balader facilement. Et je lui ai dit, passe un peu en salle et tu reviendras demain en cuisine, quoi. Et donc là, on a mis en place la polyvalence des équipes. Et ça a permis vraiment à chacun de, se déployer encore plus, se dire, mais en fait, cette tâche que j'ai faite, j'étais pas sûr de réussir à bien la faire. Finalement, avec le temps, je vois que je suis capable. Et du coup, je vais être capable de faire d'autres tâches, quoi. Je vais être capable de devenir barista et faire des cappuccinos avec des petits cœurs, etc. Ça prend du temps. C'est vrai que ceux qui sont admirables, c'est les équipes des skippers, tous les encadrants qui sont là au quotidien à redire aux équipiers comment faire. Mais au bout du compte, on voit un résultat qui est grandiose. Et je voulais vous partager l'expérience d'Elisa, qui est une équipière aussi à Rennes. Elisa, on l'a embauchée dans les débuts en stage. Et nous, c'est important. Ce qui est important, c'est l'accueil dans un café joyeux. Je ne sais pas si ici, vous êtes déjà venu dans un café joyeux, mais l'accueil, il est assez atypique parce que justement, on veut qu'il soit chaleureux, on veut que les gens qui viennent se sentent bien, se sentent comme chez eux, comme à la maison. Et d'ailleurs, on ne parle pas de clients, mais on parle de convives. Et ça, c'est très important. Et donc, du coup, à l'accueil, en théorie, s'ils sont bien formés, il y a toujours un équipier qui vous ouvre la porte et qui vous dit « Bonjour, bienvenue au Café Joyeux ». Et j'avais demandé à Elisa de faire ça. Et Elisa, elle n'arrivait pas, quoi. Elle était trop timide, elle était fermée sur elle-même, elle tirait la tête, elle baissait la tête dès qu'il y avait un convive, elle disait pas bonjour, etc. Je me suis dit, mais c'est catastrophique, quoi. Je vais pas pouvoir la garder. Et en même temps, revenant de mission humanitaire, j'étais quand même assez volontaire pour me dire, mais cette mission, faut la faire jusqu'au bout, et c'est pas avec les meilleurs qu'on va y arriver, et on va aussi y arriver avec les plus faibles, les plus fragiles, et on va en faire un beau projet. Donc Elisa, je l'ai gardée avec un tout petit contrat, elle restait 14 heures par semaine. Et au fur et à mesure du temps, je voyais qu'elle commençait vraiment à prendre ses aises, à ouvrir la porte. Alors ça commençait par un petit sourire, puis après à dire bonjour. Au fur et à mesure, c'était bonjour, bienvenue au Café Joyeux. Et je la voyais au bout d'un moment rôder autour de la cuisine. Et là, j'ai dit, mais Elisa, est-ce que tu veux venir cuisiner des cookies avec moi ? Alors Elisa, un peu timide, arrive dans la cuisine et on a passé vraiment une bonne heure à cuisiner des cookies. Et en vrai, franchement, il y en avait partout dans la cuisine. Il y avait de la farine, du sucre, les trucs n'étaient pas fermés, etc. Mais en fait, il y a une joie incroyable qui dégageait du sourire, mais d'Elisa, quand elle a vu ses cookies tout chauds sortir du four. Et là, on s'est dit, mais c'est un projet qui réussit parce que, voilà, elle est venue, elle était refermée sur elle-même. Elisa, maintenant, elle est complètement ouverte aux autres, avec un sourire. Elle est capable de vous accueillir au sein du Café Joyeux, capable de faire de la cuisine. Et après, ça a une tâche un peu plus longue, mais on l'a formée aussi à la caisse. Et un jour, sa maman m'appelle, me dit, Antoinette, Elisa fait que de me parler de caisse. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle prend des commandes ? J'ai dit, venez voir, venez passer une petite commande au Café Joyeux. Et donc là, elle est venue et effectivement, c'est Elisa qui lui a pris sa commande, qui lui a rendu sa monnaie. Sa maman s'est mise à pleurer à la caisse parce qu'elle était vraiment émue de voir le parcours de sa fille, quoi. Et en fait, du coup, c'est ce qu'on a mis en place dans tous nos cafés, c'est de se dire, la polyvalence, c'est quelque chose qui marche parce qu'au moins, ça permet aux équipiers de ne pas s'endormir sur leur tâche, de pouvoir être polyvalent, de pouvoir aussi avoir une certaine entraide entre équipes. Quand il y en a qui est absent, on sait faire toutes les tâches et donc il y a quelque chose de très pratique là-dedans.
Et avec du recul, donc avec ces 3 années au Café Joyeux de Rennes et ces 5 années au Café Joyeux dans la globalité, je me dis que ça a été que c'est un projet qui est réussi parce que ces jeunes qui travaillent et qui restent au Café Joyeux, ils restent pas juste pour leur salaire. Clairement, je crois qu'ils n'ont pas forcément conscience du salaire qu'ils ont et de la manière dont ils vont dépenser. S'ils restent et s'ils sont autant épanouis, c'est parce qu'ils ont une reconnaissance dans le travail, une dignité, on leur redonne leur dignité, quoi. Et c'est toute la volonté des Cafés Joyeux, c'est de se dire, on va faire une entreprise, on n'est pas une association, on va faire une entreprise qui va être au cœur du monde, quoi. Donc nos Cafés Joyeux, ils sont toujours en plein centre-ville, sur des rues qui sont en général très côtoyées, de façon très humble. Je vais vous dire qu'on est situé sur les Champs-Élysées. Alors c'est un café qu'on nous a prêté et qu'on va bientôt rendre. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on cherche toujours des emplacements assez premium pour dire justement que c'est pas parce qu'ils ont un handicap que eux n'ont pas le droit aussi à avoir une belle place dans la société, porter de beaux uniformes, servir dans de beaux endroits, dans un café d'exception qu'on vend également. Et ça, c'était important et c'est ce qui leur a permis aujourd'hui de vraiment prendre confiance en eux. Et ce qui est très beau, c'est que cette confiance qu'ils ont récupérée, qu'ils ont gagnée à travers le travail, elle se déploie également dans leur vie personnelle. Et un bon nombre d'équipiers joyeux, aujourd'hui, c'est des jeunes qui vivaient pour la plupart chez eux ou dans des foyers, commencent à vivre seuls, soit dans des appartements. J'ai le cas à Rennes de 2-3 équipiers qui se sont mis à vivre seuls. Il y a des colocations aussi qui s'ouvrent et avec des équipiers qui vivent dedans. C'est des jeunes aussi qui souhaitent passer leur BSR. Là, dernièrement, il y a une équipière qui m'a annoncé sa grande nouvelle et qui est venue en voiture devant le Café Joyeux parce qu'elle avait passé son permis de conduire. Et ça, en fait, c'est des choses qu'ils ont pu déployer grâce à cette confiance qu'ils ont gagnée. Et ce qui est vraiment beau, c'est de voir justement les parents. C'est les parents qui ont en général vraiment un peu couvé leur enfant à dire mais moi mon enfant il a un handicap et du coup je vais vraiment donner tout mon amour pour mon enfant et je vais être toujours à ses côtés. Je veux vraiment et en fait les Cafés Joyeux aident les parents à dire en fait votre enfant ils ont besoin justement de souffler et de prendre leur envol, quoi. Et on le voit dans le début du projet, les parents tiquaient beaucoup, n'avaient pas forcément beaucoup confiance en nous. Et les équipiers étaient souvent amenés par le parent au Café Joyeux. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on voit que c'est des parents qui ont justement beaucoup plus eu confiance dans le projet, dans leur enfant, et il y a eu un lâcher-prise, et qui est finalement très sain, et pour l'équipier, et pour les parents. Voilà, je voulais quand même aussi vous dire qu'on a ouvert au sein des Cafés Joyeux, on a créé un CFA, de restauration, parce qu'on se disait, tous nos jeunes qui travaillent au Café Joyeux, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, on sentait que le Café Joyeux, c'était aussi en fait un centre de formation, parce que je vous parlais d'Elisa tout à l'heure. Elisa, elle a appris, grâce à toutes les équipes, à compter, à faire de la cuisine, etc. Et on se dit, si demain, Elisa, elle veut aller travailler dans n'importe quel autre restaurant, il faut qu'elle puisse avoir cette opportunité de le faire. Donc on a monté un CFA, donc c'est un centre de formation en alternance, où l'alternance du coup se fait dans nos Cafés Joyeux. Et ils ont 2 ans de formation. Et après cette formation, ils ont ce diplôme donc, qui est reconnu par l'État, qui leur permet ensuite, s'ils le veulent, parce qu'ils sont quand même bien attachés au Café Joyeux, de travailler dans un autre environnement. Et on a la joie, pour nos 5 ans, d'avoir fêté du coup le diplôme de 7 équipiers joyeux. Et ça va aller vraiment de façon crescendo. Et je me suis dit que c'est toujours intéressant de terminer par une petite citation. Et puis j'ai l'impression que tout le monde avait ce réflexe-là. Donc je suis contente d'avoir trouvé ma petite citation également. Et alors moi qui ne lis pas beaucoup, j'ai dû m'inspirer sur Internet. Et j'ai trouvé une phrase d'un journaliste qui s'appelle Mark Stephens, qui est américain, et qui a écrit « Une machine peut faire le travail de 50 personnes ordinaires, mais ne peut pas faire le travail d'une personne extraordinaire. » Et voilà, et je me suis dit que c'était totalement vrai avec nos équipiers joyeux. Nos équipiers joyeux ne pourront jamais être remplacés par des machines. Et ce travail extraordinaire qu'ils mènent tous les jours, ils vont continuer à le mener et ça va continuer à progresser. Et merci à eux. Merci Antoinette Le Pollelec.
Si vous ne connaissez pas les cafés joyeux, allez-y, parce que non seulement le café est bon, mais en plus l'accueil est chaleureux. C'est pas si fréquent que ça, les cafés où on est bien accueillis. Voilà. Merci à vous.